Merci Thierry, merci Sylvain. On va souhaiter la bienvenue à David, Laura et papa Paul. Je vais dire Paul le papa, mais c'est papa, Paul le papa. Donc soyez les bienvenus. On va poursuivre notre étude sur l'enseignement que le Seigneur a apporté sur le sermon sur la montagne en parlant des béatitudes. Et on apprend semaine après semaine en lisant la parole de Dieu et on voit comment, de quelle façon le Seigneur nous enseigne. Alors on va retourner en Matthieu chapitre 5 et nous allons reprendre à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 qui sera le verset en question pour ce matin. Voilà. Il va me faire concurrence. Voilà. Merci. Oui, allumez, hein, comme ça, avec la chaleur qui fait. Voilà. Matthieu, chapitre 5, on va reprendre notre lecture à partir du verset 1 et nous irons jusqu'au verset 6. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous fais la grâce d'être dans ta maison. C'est un privilège. Et je veux te prier pour tous ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, Seigneur, que tu les gardes là où ils se trouvent, que tu les protèges et que tu les conduises à travers ta volonté et à travers ta parole. Merci de nous disposer favorablement maintenant pour que nous n'ayons qu'une vision, qu'une envie, c'est de te regarder ta parole et être enseigné par toi. Merci alors de nous disposer favorablement, Seigneur. Merci pour chaque personne ici présente. Bénis ta parole dans nos vies, dans nos cœurs et aide-nous à la mettre en pratique. Pour ta gloire, pour ton nom. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Voilà, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront consolés. Alors, jusqu'à présent, ce que nous avons pu voir à travers les trois premières béatitudes, c'est que les trois premières béatitudes brossent un aspect du chrétien que le monde veut rejeter complètement. Et si je veux être honnête avec moi-même, si je ne suis pas encore chrétien et que je commence à lire la Bible et que je lis ce passage qui me dit « Heureux les pauvres en esprit », bon ok, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux et miséricordieux, c'est un petit peu contradictoire. Comme je le disais, comment est-ce que je peux être heureux en étant pauvre en esprit ? Comment est-ce que je peux être heureux et pleurer en même temps? Donc, ce qui est passionnant avec le Seigneur, c'est qu'il n'hésitait pas, comme avec les béatitudes, à aller contre ce que le monde imagine dans le bonheur. C'est quoi le bonheur? C'est quoi être heureux aujourd'hui? Alors, si on avait posé la question au temps de Jésus-Christ, peut-être qu'avec le temps dans lequel il vivait, les Juifs auraient peut-être dit, on se débarrasse des Romains. Et là, on va vivre heureux. Peut-être que certains auraient dit, moi je veux essayer de trouver un travail parce que je n'en ai pas. Et la vie est dure et compliquée. Parce que toutes les aides qu'on a aujourd'hui, en tout cas en France, ce n'est pas toujours le cas aux États-Unis, il avait encore moins à cette époque-là. Si aujourd'hui vous demandez à votre voisin qui n'est pas chrétien, c'est quoi pour toi être heureux? Comment tu vois, toi, le bonheur? Alors, vous imaginez, parce que vous connaissez votre voisin, ce qu'il risque de vous dire. Je vais être en bonne santé, et ça c'est normal, mais tout le monde a envie de ça. Je veux avoir un bon travail, une bonne paye, une bonne maison, une bonne famille, une bonne voiture, tout ce qui va bien. Et souvent, pour l'esprit du monde, le bonheur, être heureux, passe par ce que je possède. Vous connaissez tous cette expression. Est-ce qu'on l'a dit aux États-Unis? Pour vivre heureux, vivons cachés. Vous connaissez cette expression.
Je ne sais pas s'il y a l'équivalent aux États-Unis, mais tu veux vivre heureux, tu vis dans ton coin, vis caché, tu seras heureux. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est un dicton, mais cette phrase-là ne tient plus, n'a plus le même poids. Aujourd'hui, on va te dire, tu es heureux, alors montre-le à tout le monde. Va sur les réseaux sociaux, ne te cache pas, montre comment tu as réussi, montre comment tu as gagné de l'argent, montre que tu es heureux. Sur certains points, les réseaux sociaux peuvent être de bonnes choses. C'est comme ça aussi que certaines personnes commencent à se poser des questions sur la parole de Dieu et trouvent des réponses et se tournent vers le Seigneur. Tout n'est pas mauvais dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas anti-réseaux sociaux. Personnellement, je ne mets pas ma vie sur les réseaux sociaux. Okay? Avant, pour vivre heureux, vivre au cachet. Aujourd'hui, je suis heureux et je veux que tout le monde le sache. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que les béatitudes vont vraiment contrecarrer l'esprit du monde d'aujourd'hui. Nous avions dit que pour le monde, le chrétien qui est heureux tout en pleurant, qui est heureux tout en étant doux, parce qu'on va dire aujourd'hui, si tu es doux aujourd'hui dans notre monde, mais tu vas te faire manger. Hein? On va te marcher dessus. Donc avant que quelqu'un te marche dessus, et ben, regarde qu'il n'y a pas un pied qui arrive, et s'il faut, écrase-toi celui qui peut-être te gêne pour atteindre un nouvel emploi, un nouveau poste dans ton travail. N'hésite pas, de toute manière, on ne te fera pas de cadeau. Et là, le Seigneur arrive, il dit, heureux ceux qui sont doux de cœur, les humbles et débonnaires. Alors c'est vrai que le monde pourrait qualifier ces béatitudes comme quelque chose de négatif. Pourquoi? Comme on l'a dit, parce que le disciple de Christ, le chrétien, il commence par prendre conscience de sa faillite absolue de son âme. Il sait qu'il est pauvre en esprit. Ensuite, il pleure et se lamente sur le péché qu'il y a dans le monde, mais sur le péché qu'il y a aussi dans sa propre vie. Et brisé par ce constat-là, et je te remercie pour le psaume 51 que tu as lu, parce que c'est ce que David disait. Vous savez, tant que je ne reconnais pas mes péchés, je peux être mangé de l'intérieur. Je peux faire croire à tout le monde, même à mes proches, que tout va bien. De temps en temps, je vais sortir un petit sourire pour vous dire, tu vas bien? Oui, ça va. En fait, ça ne va pas du tout. Mais là, David, dans le psaume 51, il dit, j'ai tout dit au Seigneur. Et à partir du moment où j'ai tout dit au Seigneur, c'est là que j'ai commencé à aller beaucoup mieux. Parce que David ne connaissait pas les béatitudes comme on les a là en Matthieu chapitre 5, mais il avait déjà tout compris. Il dit, je suis rien, je ne peux rien, la seule chose que je peux continuer à faire dans ma vie, si tu ne viens pas, c'est pécher, et continuer à pécher. Et il sait que lui et nous, on ne mérite ni le ciel, ni la grâce de Dieu. Alors face à cette situation, on peut être pessimiste et on peut se dire, c'est quand même pas la vie que j'ai choisie en venant à Christ. Je n'ai pas envie de pleurer, je n'ai pas envie d'être forcément, on me marche dessus. Donc, est-ce que cette situation, ces béatitudes sont écrasantes pour le chrétien? Est-ce que le chrétien va s'enfermer dans sa bulle? Est-ce qu'il est condamné à vivre en permanence dans la tristesse et l'angoisse sans aucun espoir de changement? Eh bien, on écoute ce que le Seigneur répond lui-même à cette question à travers cette 4e béatitude. Il nous dit que son disciple, celui qui place toute son espérance en lui, ne va pas s'enfermer dans le désespoir et le découragement. On en a parlé ce matin, hein. Vous savez, les 9 D de Satan. Désespoir, déception, découragement. Et Satan, il nous pousse un peu à ça. Et tu ne peux pas faire ce que tu veux. Hein? Tu n'étais pas un peu découragé? On te met des bâtons dans les roues, ou ainsi de suite. Donc le chrétien ne doit pas s'enfermer dans le désespoir et dans le découragement, parce que le véritable chrétien ne va pas s'appuyer sur sa vie, sur son propre sort, toute sa vie. Il ne va pas baisser les bras en disant « de toute façon, il n'y a rien à faire ». Il ne va pas gémir en se répétant continuellement « et puis en plus, je suis un bon arrêt ».
Donc à partir de là, eh bien, je vais essayer de mener une simple vie, le mieux possible quand même, chrétienne, avec le Seigneur, mais de toute manière, je ne vois que les choses négatives. C'est comme deux personnes qui prennent, merci pour l'eau, je ne sais pas qui l'a ramené, en tout cas merci, j'ai soif, en même temps c'est mon illustration. Il est à moitié plein ou à moitié vide? Les deux. Les deux, voilà, les deux. Mais si je suis pessimiste, il est à moitié vide. Et si je suis optimiste, il est quand même à moitié plein. Hein? Voilà. Pour le coup, il est surtout presque vide. C'est le contraire qui va se produire chez le chrétien. Précisément parce qu'il sait qu'il dépend uniquement et entièrement de Dieu, de sa grâce. Parce que le chrétien sait qu'il est égoïste, il va chercher avec force à ne plus l'être. Parce qu'il sait, le chrétien, qu'il est assailli ou qu'il peut être assailli par le convoitise, il va aspirer à avoir un cœur un peu plus pur. Parce qu'il détecte sa propre hypocrisie, il va lutter pour être un homme un peu plus intègre. Parce qu'il sait que son cœur est prompt à juger sans discernement, il va réclamer la grâce de Dieu pour accorder plus facilement le pardon. Et puis, à cause de sa propre justice, le chrétien authentique aura faim et soif de justice, et Dieu lui promet qu'il sera rassasié. Heureux si tu as faim et soif de justice, parce que tu seras rassasié. Cette image indique un désir intense, presque désespéré. Et laissez-moi vous poser une question pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Qui a déjà eu ou très faim ou très soif? Mais vraiment très faim ou très soif, au point où vous pourriez boire n'importe quoi. C'est déjà arrivé. Plus de la soif ou de la faim? Soif. Soif. Ok. Imaginez que vous partez en randonnée avec la canicule qu'on a en ce moment, ou demain, et puis vous partez, puis vous faites quelques kilomètres, vous êtes parti pour faire 10 kilomètres. Ça va me prendre 3-4 heures. Au bout de 3-4 kilomètres, vous commencez à avoir soif, et puis vous étiez tellement pressé de partir que vous vous rendez compte à ce moment-là que vous n'avez plus de quoi en avoir. Alors, ou vous avez la possibilité de refaire marche arrière, si vous n'avez fait que 3 km sur les 10 que vous vouliez faire, ou si vous en avez fait 5, je fais quoi? Je reviens ou je continue, puisque de toute manière, je suis au milieu. Et là, vous risquez d'avoir soif et d'avoir très soif. Et vous n'avez pensé qu'à une chose, c'est si je pouvais boire juste un verre d'eau, même un peu tiède, ça ferait du bien. Et je pense que, ou dites-moi, pour vous, l'intensité se fait ressentir plus à la faim ou à la soif? Ok, ça dépend du contexte. Hein. Ça dépend du contexte. Et si je suis en pleine nature en train de me balader sous cagnard et j'ai de quoi manger mais que je n'ai pas de quoi boire, bon, là ça va être la soif. En tout cas, la plupart ici, certains, ont reconnu vraiment cette faim ou cette soif. Donc, lorsque nous réalisons notre nature pécheresse, nous devons chercher par tous les moyens possibles à se débarrasser de notre péché pour le remplacer par la justice, mais par la justice de Dieu, pas par la mienne. Le véritable chrétien met en pratique sans négocier la parole de Christ que nous trouvons en Matthieu chapitre 6, verset 33. On le connaît, mais on va quand même lire ce verset-là. Ce sera le dernier cantique après la prédication. Regardez Matthieu chapitre 6, verset 33. Le Seigneur, il est clair. Il dit, cherchez premièrement, avant toute autre chose. Cherchez premièrement son royaume, le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, tout ce dont vous avez besoin après, vous sera donné. Mais si tu commences d'abord par chercher ce dont tu as besoin, tu es passé à côté de quelque chose. Qui te donne tout ce que tu as? Comme le disait Paul en 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, tout ce que tu as, qui te l'a donné? Et puisque tu l'as reçu, pourquoi tu t'en glorifies comme si on ne te l'avait pas donné?
cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, tout ce dont tu as besoin, ça va venir avec la suite, parce que, tu sais pourquoi? Parce que si toi tu ne l'es pas, Dieu l'est. Et qu'est-ce qu'il est? Il est fidèle. Pour le chrétien, sa fin de justice va surpasser tout le reste. Il n'y aura rien de plus important dans sa vie. Et il va détester tellement son péché que son désir sera une sainteté qui dépasse n'importe quel autre intérêt. Il peut se passer des honneurs des hommes, de la fortune, tirer un trait sur les plaisirs du monde, mais le véritable chrétien ne tirera jamais un trait sur la véritable justice, la justice de Dieu. Alors on peut se poser des questions. Quand on s'examine, si je m'examine, si tu t'examines ce matin, avec une totale franchise, pose-toi la question suivante. Y a-t-il dans ma vie spirituelle quelque chose qui ressemble à ce que Jésus décrit? N'ayons pas peur de cette question, parce que la Bible ne nous demande jamais d'examiner la vie de l'autre. Que ce soit Paul, que ce soit le Seigneur ou un autre auteur de la parole de Dieu, il ne dit pas examine la vie de l'autre pour savoir s'il est dans le Seigneur, s'il est dans la foi. À aucun moment. Il dit examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi. Donc, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible nous adresse un appel, un ordre absolu, et cet ordre, cet appel, Paul nous le donne en 2 Corinthiens 13, 5, qui dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. » Il dit même pas « Fais-toi éprouver par un autre, au cas où. » Non. Tu t'examines et tu t'éprouves toi-même. Mais pas tout seul avec tes pensées, ta justice, je pense que. Non, examine-toi toi-même avec la lumière de la parole. Parce que vous savez, personnellement, je serais toujours mieux que vous tous. Mais si je lis la parole de Dieu, je me rends compte que je suis pire que vous tous. Parce que si j'étais mieux que vous tous, je n'aurais pas besoin du Seigneur pour être sauvé. Et si j'étais mieux que vous tous, je ne serais certainement pas là en train de prêcher. Je ne serais peut-être même pas cœur d'ailleurs. Pourquoi je suis là? À part le fait que Dieu m'ait placé dans cette église pour être le pasteur, c'est parce que j'étais et je suis pécheur. Je vis, même si je n'ai pas envie, encore avec le péché. Mais parce que je sais qu'un jour, je serai, comme le dit les Béatitudes, réconforté, encouragé. Et je ferai partie de ceux qui, comme vous, on sera un jour, si on appartient au Seigneur Jésus-Christ, avec lui là-haut à la maison. Alors, en principe, mon message dure beaucoup plus longtemps, donc j'ai 2 parties. Je vais faire la première partie aujourd'hui et je ferai, Dieu voulant, la deuxième partie demain, la semaine prochaine. Je reviens à s'auto-examiner pour dire que Dieu nous ordonne de passer notre propre vie au scanner de sa parole. Alors faisons-le sans tricher, sans se mentir. Posons-nous la question directement, quelle est ma foi aujourd'hui? Est-ce une foi de façade que je sors seulement le dimanche matin et une fois que je rentre à la maison c'est terminé et puis les gens avec qui je travaille ne savent même pas que je suis chrétien? À quelle température est mon cœur aujourd'hui? Je vous prépare une future prédication sur je te vomirai de ma bouche. Hein? À quelle température pour le Seigneur est mon cœur aujourd'hui, et mon âme, mes désirs, ma volonté d'être à l'église, ma volonté d'être avec les frères et sœurs en Christ, et ma volonté d'aller annoncer l'évangile à ceux qui se perdent loin de l'évangile? Est-ce que je suis chaud? Est-ce que je suis tiède? Ou est-ce que je suis carrément froid? Alors, le premier point que je vois, il y en a 2, mais en tout cas le premier point, c'est avoir faim et soif de justice. Que veut dire Jésus quand il parle de justice? Ça peut être une bonne question. Quelle est cette justice pour laquelle je dois avoir faim et soif? Jésus ne nous demande pas de rechercher une justice selon mes propres critères,
pas selon mes propres intérêts. Parce que ça, vous inquiétez pas, tout le monde sait le faire. Quand je dis tout le monde, chrétien ou pas chrétien, tout le monde sait le faire. On sait tous parler de nos droits. Alors soyons honnêtes avec nous-mêmes ce matin et souvenons-nous que notre plus grand piège peut être l'auto-justification. L'auto-justification. On est tellement habile, intelligent, sage pour habiller notre ego avec de belles paroles chrétiennes. Mais la Bible nous dit qu'on ne se trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. Hein. Ce que j'aurais semé, je vais aussi le moissonner. Nous prenons nos propres désirs, nos préférences et nous finissons par nous convaincre parfois, pas toujours, mais parfois, que je suis dans la volonté de Dieu. Parce qu'une porte s'ouvre, ou parce que j'ai entendu telle chose qui me convient. Donc, c'est que forcément, je suis en tout cas pas loin de la volonté de Dieu pour ma vie. Je ne me suis pas trop trompé. Rappelez-vous de cette étude qu'on est en train de faire sur Satan. Hein. Il tend des pièges. Satan est tellement intelligent qu'il ne va pas vous dire « pars de cette église ». Il risque de te dire « prends un peu de recul, prends un peu de recul, pense un peu à toi ». C'est ça qu'il risque de nous dire. Parce que peut-être qu'il n'arrivera pas à nous convaincre de partir. Mais il peut réussir à nous convaincre en disant « je vais prendre un peu de recul, je vais souffler un peu, et puis éventuellement je reviendrai après ». Mais ça, il n'y a rien de nouveau là, hein, dans ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Depuis le début de l'Église primitive, ça a toujours eu lieu. Au temps des premiers chrétiens, c'est exactement le même combat. Les apôtres eux-mêmes ont dû y faire face, eux aussi. Jean, par exemple, nous parle d'un homme qui s'appelait Diotrephe. Il voulait toujours être le premier, il refusait d'écouter les autres, il a fini par diviser l'Église parce qu'il était persuadé d'avoir raison. L'apôtre Paul, il parle d'Hyménée et Alexandre, qui eux ont fait naufrage quant à leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré étouffer leur conscience et ont préféré arriver, ou plutôt suivre leurs propres idées plutôt que de suivre les vérités de la parole. Et puis, on retrouve encore Paul qui parle au jeune Timothée et qui nous dit, alors j'allais vous donner la référence, mais je me suis marqué 1 Timothée 118. Donc c'est pas 118, il n'y a pas 118 chapitres. Je pense que c'est ce que j'écrivais un peu comme un dinosaure, vous savez. Les dinosaures, ils ont des petits bras, ça ne sert à rien. Moi, en ce moment, c'est pareil. Alors, quand j'écris avec mon clavier, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est 1 Timothée 1, 18, à partir du verset 18, où Paul dit la recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties, faites à ton sujet. C'est ça, hein? Faites à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont fait ainsi naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre. Et vous savez comment finit Paul dans ce passage? Qu'est-ce qu'il dit? On ne le ferait pas ça aujourd'hui. Hein? Il y a beaucoup d'églises qui ne le feraient pas, ce qui se passe à la fin. Et il dit, je les ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Vous voyez beaucoup d'églises qui livrent à Satan des gens pour qu'ils arrêtent de blasphémer aujourd'hui. C'est quand même étrange pas étrange, triste peut-être qu'on passe à côté de choses qui se faisaient et qui ne se font plus aujourd'hui. Ce qui s'est passé à l'époque du début de l'Église arrive encore aujourd'hui dans nos églises et ça va arriver jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Le plus effrayant dans tout cela, c'est que ces personnes sont intimement persuadées d'être dans le vrai. Elles pensent accomplir la volonté de Dieu, mais la triste réalité, c'est qu'elles ont juste mis un manteau spirituel. Parce que quand le Seigneur dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice », ma justice, le ma, c'est le Seigneur qui parle. C'est Dieu de ma justice divine. Pas la tienne, Albert, pas la tienne, Sylvain, ou ainsi de suite. Ma justice.
Alors qu'est-ce que je peux faire si j'ai ma justice, celle d'Albert, et je vais me mettre un vêtement, un manteau spirituel, où derrière ça va être marqué la justice d'Albert. Mais si je vais être biblique et que je veux suivre les commandements du Seigneur et suivre le Seigneur, c'est lui qui va me mettre son manteau et dessus ce sera marqué la justice de Jésus-Christ. Personne n'est à l'abri de cet aveuglement. L'autre question, c'est à quel moment ai-je réellement faim et soif de la justice de Dieu? À quel moment ai-je réellement faim et soif de la justice de Dieu? Quand notre seul désir sera de cultiver une relation authentique avec notre Créateur. Si j'ai faim et soif de la justice de Dieu, alors mon ambition absolue doit être de connaître Dieu personnellement. Et un peu comme on l'a chanté, le dernier chant, on pourrait ressembler, et nous devrions ressembler à David, qui nous dit dans le psaume 42, versets 2 et 3, David dit, comme un cerf brame après les cours d'eau, aussi mon âme brame après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, ô Dieu? Et puis il ajoute dans le psaume 63, verset 2, il ajoute, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi comme une terre aride, desséchée, sans eau. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. David était dans le désert quand il a écrit ces lignes. Il regardait cette terre qui était crapelée, et comme vous pouvez peut-être savoir en ce moment, si vous avez un petit bout de terrain, un peu de jardin, nous, on a quelques traces, crevasses, peut-être vous aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, David était dans le désert quand il écrit ces lignes, il regarde cette terre crapée et se disait, ça, ce que je vois là, ben, c'est l'état de mon âme quand je suis loin de Dieu. Il se sentait aride. C'est pour cela que de toutes ses forces, il cherchait Dieu et sa volonté et son royaume et sa justice. Il savait que le rafraîchissement ne se trouve et ne se trouvait qu'en lui seul. Où est-ce que je vais chercher mon rafraîchissement spirituel aujourd'hui? Il y a des millions d'âmes qui se réjouissent aujourd'hui dans le Seigneur parce qu'elles ont reçu l'Évangile comme de petits enfants. Mais il y en a d'autres qui ne cessent de voir des obstacles pour s'approcher de Dieu par Jésus-Christ, pour être sauvées. Et en réalité, ce sont elles-mêmes qui se tiennent éloignées, se privant de la consolation du salut. Vous savez, moi j'ai déjà discuté avec des gens à qui j'ai annoncé l'Évangile qui me disent, mais moi j'ai pas envie d'être enfermé dans une église, j'ai pas envie d'être enfermé dans des règles. Bon, on dit ça quand on n'a pas connu réellement quel est l'Évangile et le salut. C'est tout à fait le contraire. On n'est pas enfermé, on est délivré. On est délivré de notre ancienne nature. On est délivré de la condamnation qui était sur nos épaules et que vous n'avez plus si vous êtes en Jésus-Christ. Est-ce que moi, Albert, j'ai encore une condamnation sur mes épaules? Non, et j'en suis persuadé. Ce n'est pas l'orgueil, c'est une vérité. L'apôtre Paul, il le dit, si tu es en Christ, plus de condamnation. Tu es passé de l'ombre à la lumière, de tes ténèbres à la lumière de Christ, de la mort spirituelle à la mort, à la vie spirituelle. Jésus nous dit en Jean 17,3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Qu'est-ce que je fais, moi, pour que mon prochain connaisse le seul vrai Dieu et Jésus-Christ? Qu'est-ce que je fais de ma vie, de mon témoignage? La société veut nous faire croire que le monde peut nous satisfaire, réaliser vos envies, vos désirs, et tu seras heureux. Si vous êtes chrétien, si nous sommes chrétiens, on ne sera heureux que lorsque nous ferons la volonté de Dieu et à aucun autre moment.
Pour terminer, 2 passages. Je vous invite à le regarder. Jean chapitre 4, versets 13 et 14, dans un premier temps. Jean chapitre 4, versets 13 et 14. Quiconque boit de cette eau, tienne du puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et pour terminer, j'ai soif de la justice et j'ai faim de la justice. Un peu plus loin, en Jean, on va simplement tourner quelques pages. Jean, chapitre 6, verset 35. En Jean 6, 35, le Seigneur dit « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis l'eau de vie, je suis le pain de vie. » Tu veux être heureux? Alors que tu aies faim et soif de ma justice, celle qui se trouve dans la parole de Dieu, celle que je t'ai donnée en donnant ma vie sur la croix. Alors si nous voulons étancher notre soif, nous devons réaliser que Jésus-Christ est l'eau vive et le pain de vie. Il est notre justice et notre seule et unique satisfaction. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous fais cette grâce de pouvoir tenir ta parole entre les mains. Et nous voulons te remercier parce que cette parole est vivante et efficace. Elle transforme les vies, elle transforme les cœurs, elle conduit, elle dirige, elle reprend si nécessaire. Et c'est par elle que je veux te prier pour ton Église, pour que, à travers ta parole, nous puissions grandir dans ta connaissance, pour que nous puissions être des chrétiens ancrés dans ta parole, pour ne pas être apportés à droite ou à gauche par tout vent de doctrine, comme tu nous le dis dans ta parole, Seigneur. Aide-nous à toujours regarder vers toi, à l'Évangile. Aide-nous à apporter cet Évangile à ceux qui en ont tellement besoin. Et tu sais combien il y a de personnes autour de nous, dans nos vies, dans nos maisons même parfois, qui ne te connaissent pas personnellement. Alors utilise-nous, Seigneur. Change leur cœur de pierre en cœur de chair afin qu'ils puissent croire. Merci de continuer à bénir ton Église ici. Et sans ton nom, nous te prions. Amen.